Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je retrouve le pote d'IsaTM pour une petite sélection de montres automatiques à moins de 500 euros. C'est bientôt Noël et du coup, on s'est dit ça pourrait être pas mal de vous présenter des montres qui nous ont séduit. Julien, salut! Salut JC, j'espère que tout le monde vous allez bien. Effectivement, petite sélection rapide, on va se faire ça en deux parties, ça va être fun. On a une petite dizaine de montres à vous présenter et surtout des montres qu'on peut aller chercher aussi sur Amazon, c'est ça qui est bien. Comme ça, si jamais il y a un petit aspect déceptif, on peut renvoyer la montre sans trop de problèmes. Ça, c'est bien aussi. Ouais, donc c'est exactement ça. On vous présente des montres qui sont sourçables, c'est-à-dire que vous pourrez acheter facilement. Allez, on démarre tout de suite avec ta première montre, Julien. Bon les amis, première montre de la sélection, je suis allé il y a pas longtemps du coup, chez Yema. Ah, je fais ma petite pub JC, si c'est pas fait, allez voir la vidéo sur la chaîne et en aparté, j'avais en fait tout simplement vu cette Yema Alpine, enfin cette Yema Rallygraph en collab avec Alpine. Alors c'est un méca quartz qui est dedans, mais Eh ouais, si tu déjà, veux, dès j'ai pour bien la aimé. première montre, tu changes déjà les règles, c'est pas possible ça. On avait dit de l'automatique, c'est un méca quartz, Ouais, ça passe, allez, ça marche allez à bien moitié et en OK. fait, si tu veux, ce qui m'avait vraiment plu sur cette montre, j'aimais bien le style, tu vois? Autant je l'avais trouvé, très sympa en photo et en vrai, j'avais bien aimé et ce qui est vraiment beau, en fait, sur cette montre-là, c'est le contrebalancier sur la trotteuse ou le balancier de trotteuse, appelle ça comme tu veux, qui reprend, en fait, le logo Alpine et voilà, je trouve ça tout simplement, sympa. Toi, c'est le petit détail qui fait que ton chrono est devenu un petit peu, voilà, le petit lien avec Alpine et puis j'aime bien ce bleu, tu vois? Je trouve que la montre, elle pète bien. Il y a plusieurs coloris si les gens aiment bien. Elle est aussi sur bracelet acier comme ça en maille milanaise. Donc, ouais, c'est une belle montre et elle est pas trop chère parce qu'on est à 399 €. Donc, dans une collection, tu vois, c'est pas un gros, enfin, ça peut être un gros budget pour chacun, attention. Mais je veux dire, voilà, c'est une montre qui en soi est bien faite, bien finie et on prend pas de risque parce que dedans, c'est le V4 chez Seiko. Donc, niveau méca, ça tourne sans problème. Ouais, Je sais évidemment, pas ce ouais, que tu en penses. Moi, je l'aime bien, je la trouve sympa. ouais, ouais, un calibre, bah, qu'on connaît, hein, qui est pas très cher et qui permet d'avoir, bah, des bons chronos avec une petite partie méca. Ouais, bah, la montre honnêtement, je la trouve belle. Après, c'est vrai que j'ai toujours du mal moi avec les collaborations comme ça, parce que je pense que ce type de montre, bah, c'est plutôt orienté, bah, pour les fans, d'Alpine plus que pour les fans de Yamaha. Après Ouais, la les fans Rallygraph, d'auto, les fans c'est une belle d'auto. montre, hein. Non, mais tu vois, puis c'est une collab française. Tu vois, c'est Alpine, c'est Yema. Puis là, tu le vois bien, justement, toi, sur ce que tu mets, c'est le balancier de trotteuse qui reprend le logo Alpine. Voilà, moi, c'est le Ouais, petit ouais. détail qui m'a plu, si tu veux, sur la montre et le coloris parce que j'aime bien le bleu. Voilà. En Première effet, montre une chez be moi, 399 sur le site de Yema. ouais. Tu sais si le packaging, c'est un packaging spécial ou? Non, ça, je sais pas. J'ai pas vu. Je t'avoue que j'ai pas, quand j'ai vu la montre, j'ai pas demandé. Non. Après, là, on a les dimensions. La montre fait 11 millimètres d'épaisseur. Pour un chrono, c'est juste parfait, hein, clairement. Alors c'est 11 Non, mais millimètres sans le verre, je précise, ouais, mais après, comme c'est un verre légèrement domé, je pense que ça doit très, très bien se porter. après, on sait que tu as un problème. Ceux qui te suivent, ils savent que tu as un problème avec l'épaisseur. Ça, c'est autre C'est chose. pas faux, c'est pas faux. Alors pour ma première montre, j'ai pas triché moi et je suis parti sur une Spinnaker, montre, on va dire, de plongée. Ce que j'aime beaucoup, sur cette montre-là, en fait, c'est la lunette, je la trouve très belle. Alors ça doit pas être de l'Ezalite, mais c'est une lunette, légèrement domée aussi et je trouve ça Ouais. plutôt pas mal. Là, pour 250 balles, on a une montre automatique avec un calibre de base. Les dimensions, c'est correct, ça fait du 43 millimètres. Et voilà quoi, je la trouve jolie. Il y a plusieurs déclinaisons de couleurs, mais c'est vraiment celle-ci là, la jaune et gris que je trouve super belle. Non, elle est sympa et puis la Fleusse, elle est sortie il y a pas longtemps. En fait, il y a une collab qui a été faite avec, Seconde, où en fait, Ouais, ils ont fait une Fleusse, là, pour le coup, ils appellent ça, 50 fantômes, tu vois? Par rapport, en fait, il a tout simplement venu, tu mettras peut-être une incrustation, mais ils sont venus coller quelques fantômes sur le fond de cadran et tu as ouais, vraiment tout à fait, l'impression ouais. d'avoir une Blancpain et c'est vrai qu'elle a un petit peu ce style-là donc ouais, c'est une belle montre sympa. Après Spinnaker, je t'avoue que j'en ai jamais eu en main, je sais pas ce que ça vaut ni rien, mais tous les commentaires qu'on peut lire, les gens ont l'air satisfaits donc je pense que pour le prix, on peut pas vraiment être déçu, quoi. Ouais. 250 balles, c'est une belle montre étanche, ouais, c'est bien. Alors il y a quelques Des années, petits j'avais jeux de eu un couleurs. modèle à quartz, hein, donc un modèle que j'avais payé autour des 130 € je crois de mémoire, et franchement, bah, en termes de qualité, tu en as pour ton argent, tu pouvais pas être floué. C'est vrai que la collab aussi, ouais, avec Seconde, elle était sympa, surtout qu'ils l'ont sortie pour Halloween. Par contre, j'ai trouvé la montre un peu chère et surtout à la base, c'était une édition limitée, du coup, bon, assez difficile à Ouais, avoir, et ça a puis été les sold out assez dimensions, tu vite. vois, moi, je la trouvais un peu large. Parce que même là, on n'en parle pas, Ouais, mais juste pour info quand même, ça reste une 43 millimètres. ouais, tout Voilà, à les fait. gens qui ont des poignets fins comme le mien, tu vois, moi, encore une fois, j'ai 15 centimètres de poignet, je dois être le seul au monde, c'est pas possible. Mais dès que je la mets, ça fait tout de suite, tu vois, ça fait là, j'ai une Garmin, elle est énorme.
tu vois? Donc elle fait 46 même celle-ci, c'est ça me va pas. Mais tu vois 43, faut faire quand même attention à ça. C'est vrai. Après, c'est des cornes courtes et il y a pas de protège couronne, ça peut jouer aussi, donc évidemment, hein, pour les poignées Ouais. de poulet, ça va être compliqué. Bah, écoute, deuxième de ma sélection, je suis parti sur un classique, si je peux dire, c'est une Seiko 5. Après, ou Seiko 5, appelez-la comme vous voulez. Après, sur le principe, j'aimais bien, en fait, si tu veux, ce style avec ce bracelet full black. Toi, des fois, je trouve que c'est sympa parce que tu as une montre de sport, mais du coup, le noir, comme c'est une couleur qui déjà amincit et qui habille, elle ne sera pas forcément ultra, si tu veux, imposante ou présente au poignet dans l'aspect sportif. Et je la trouvais plutôt cool. Tu vois, ils ont sorti une dernière aussi, Seiko, ils font quand même pas mal de collabs également. Ils avaient sorti une collab un petit peu plus fun et je ne l'ai pas mis parce que d'habitude, tu me dis toujours que je fais des montres sold out. Donc là, il n'y en a pas. Mais c'était une collab qu'ils avaient fait avec Bruce Lee. Tu vois, ils avaient fait un petit Ouais, lien avec un dragon, mais elle était noire et dorée, ça ressortait vachement bien. Et elle finalement, était très celle-ci, elle belle, s'en ouais. rapproche et on est à 300 balles pour un produit qui est connu des amateurs de Seiko et c'est pareil, ça c'est une montre sur laquelle globalement, tu as pas de problème et tu as des specs standards qui sont juste, qualitatives. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, c'est la valeur sûre de chez Seiko. Moi, il y a plusieurs Mmh. choses qui me gênent, sur ce modèle. De un, c'est le tarif, 300 € pour une Seiko 5 au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est abusé. Ouais, mais c'est Il la y a full black. ouais, C'est leur système full black, c'est un peu plus cher. J'ai regardé un ou peu sur le site, c'est les dernières celles-ci, hein. ouais, 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 je comprends bien, mais bon, il y a pas si longtemps que ça, une Seiko 5, ça coûtait 150 balles, quoi. 2e truc qui me gêne un peu, moi, c'est le bracelet NATO que je trouve juste dégueulasse sur cette montre-là. En plus, c'est une Ouais, montre qui est moi, assez c'était sympa, tu vois? Ça changeait un peu justement parce qu'on présente souvent des montres soit bracelet acier, soit bracelet cuir. Là, tu as un atout, rien ne t'empêche ensuite, si tu veux venir égayer la montre, de justement venir mettre un ouais. bracelet vachement peps, tu vois? Bien sûr, tu peux le swapper, mais toi, là, la montre fait déjà 13 millimètres d'épaisseur. Tu rajoutes 2 millimètres de natto, tu te retrouves avec un parpaing sur le poignet. Après, c'est une belle montre, mais pareil, c'est une montre qui est assez grande, hein, elle fait autour des 43, donc voilà. Mmh. Après, valeur sûre, Valeur sûre et on était aussi sur un budget, on l'avait peut-être pas précisé, mais moins de 500 €. tout Donc à là, fait, on est ouais. en dessous, quoi. Il se fout de ma gueule celui-là. Non, Il se franchement, fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Alors, déjà les gars, c'est l'épaisseur, hein. Le problème, c'est l'épaisseur, c'est trop gros, ça se payait non, 150 € et là, elle est à 414. Mais franchement, espèce de chi tu un chien de la franchement, c'est casse, le c'est tout ce que hasard tu es. et je te promets que c'est le hasard. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Déjà pour plusieurs choses. Un, parce que c'est Mmh. leur nouveau NH36, c'est-à-dire, calibre, Ouais, GMT. c'est le Ensuite, GMT. parce que, c'est la Batman Blueberry, ils ont appelé ça et c'est vrai que je trouve que finalement reprendre le noir et le bleu, comme Mmh. sur la Rolex Batman, ça match plutôt bien et enfin en 3, je l'ai pris parce que je trouve que le bracelet jubilé, bah, ça match assez bien finalement avec cette boîte. Je l'avais jamais vu sur jubilé et en fait, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, objectivement, elle est sympa. Après, tu vois, je sais pas ce que vaut le Jubilé en réel, tu vois? Il faut le voir aussi. Mais non, elle se porte bien. Par contre, elle a l'air assez fine, tu vois? En termes de longueur de couronne, ça a l'air d'être plutôt bien. Justement, ça a l'air d'être contenu. Après, c'est les photos, hein, c'est toujours pareil. Tu m'as fait rigoler quand même là. Tu vois, je sais pas quoi dire. Le Non, mec, il me mais charrie et après il me sort la même, mais un peu mieux, quoi. Putain. La vérité, c'est que j'ai la même remarque que tout à l'heure. Je trouve que pour une Seiko 5, c'est cher. Par contre, là, on est quand même dans les nouvelles gammes de Seiko 5 Après, on a le avec le GMT. GMT, les nouvelles teintes, le nouveau Voilà. bracelet, voilà. Non, après, le seul avantage, il faut se dire là, c'est qu'on a une GMT vraiment pas chère. C'est vrai. 414 €, c'est pas cher. C'est vrai. Puis bon, pour ceux qui aiment la Batman, mais qui n'auraient pas forcément les moyens d'y foutre 14 000 balles sur le black, et ben voilà, quoi. C'est le moyen d'avoir une bonne montre pas trop, trop cher. Eh ben, écoute, 3e montre, je suis parti sur, la Bulova Lunar Pilot et en fait, ce qui est bien, c'est que si tu veux, c'est surtout là que j'ai trouvé que c'était une super occasion. C'est pour ça que je l'ai mis. On est vraiment à 1 € près dans le taquet de nos Ouais, tarifs. Ouais, mais c'est une montre qui valait à l'origine, je crois, un peu plus de 800 €. Donc là, je pense qu'ils ont fait un renouvellement de gamme et cetera. Est-ce que c'est cette version acier qui est peut-être, du coup, un petit peu plus, on va dire chill dans leur esprit et du coup, ils la déstratent un peu en termes de prix? Mais on est quand même sur une montre qui a, la même histoire un peu différente, mais que l'Omega Speedmaster qui est, ouais, tout à voilà, fait. allez, sur la Lune et cetera, enfin dans l'espace en tout cas et donc du coup derrière tu as aussi la marque Bulova maintenant qui est reprise par, Citizen. Donc en soi, tu vois, je lui donne quand même, beaucoup de crédit à cette montre et puis j'aime bien le boîtier, j'aime bien les boutons, l'intégration du chrono. Je la trouve plutôt sympa. Donc, à moins de 500 balles, tu vois, je me suis dit: ça peut être sympa» et puis on voit pas des Bulova à tous les coins de rue non plus. Ouais, c'est un très bon choix. Ça, c'est une montre que j'ai déjà placée dans d'autres sélections. Le modèle que tu as choisi, il est intéressant parce que c'est la version en 43 millimètres.
donc qui reste portable Mmh. quand même. Après c'est une montre Ouais, qui parce est qu'il y en a une qui assez fait 45 ou 6, je crois. ouais, 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 tout à fait et après c'est une montre quand même qui est assez lourde. Sur l'épaisseur, c'est pas choquant parce que c'est un chrono. Le calibre, il est dingue là-dessus parce qu'on est sur un calibre haute fréquence. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup sur cette montre-là. Mmh. Franchement, elle a un look, qui lui est propre, ça copie aucune autre montre et elle a une histoire comme tu disais, donc ça, c'est que du Ouais, bonus. donc c'est sympa, tu vois? C'était un petit, on est à 1 € près, je te dis, puis ça a un des fois, c'est aussi un petit pied de nez, tu vois? Tu as le mec qui vient, il a sa Speedmaster, toi, tu amènes ta Lunar Pilot, tu dis: «Bon, bah, voilà, finalement, est-ce que ça vaut, 13 000 €?» Parce que techniquement, il y a quand même une histoire un peu, ça a été un petit peu aux mêmes endroits, quoi, donc Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, hein, Bulova, j'en ai présenté plusieurs sur la chaîne, les amis, n'hésitez pas à aller voir les revues. Donc voilà la famille, notre sélection de montres automatiques ou presque à moins de 500 € est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert peut-être certaines marques. Bien évidemment, on vous met tous les liens dans la description. L'autre partie est dispo sur la chaîne de 10ATM, le lien également dans la description. Un petit mot pour la fin, Julien? bah, écoute, tu vas bien voir si j'ai respecté les règles pour la suite. Tu me désespères, mon pote, tu me désespères. Bon, allez, bisous la famille, à tout de suite Allez, sur à la tout de chaîne à suite. Julien.